Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Mal. Comment il va? Bah écoutez... J'ai 3 secondes de latence là. Ah ouais, je me voyais te poser une question et toi t'étais là. En bug total. Mais c'est pas grave, ça va, c'est le début de l'émission, c'est le début. Erratum, je commence par un erratum. T'es un diesel? T'es un... Ouais, moi je suis plutôt en voiture automatique si je veux passer mon permis vite, mais... En trottinette surtout. Zach, ça va? Moi, ça allait jusqu'à 18h à peu près, et là, depuis, pas trop. Mais de vous voir, ça me fait du bien. Ok, Bah. qu'est-ce qui s'est passé à 18h? J'ai fait une micro-sieste et mes neveux m'ont réveillé. Ok. Alors que... Et j'ai pas fixé le timing de sortie de ma micro-sieste. Je trouve que c'est tout bonnement irritant. Donc, Ok. je suis un peu contrarié. Mais voilà. D'accord. Mais là, ça va, hein. Franchement, là, ça va, ça est redescendu. Très bien. Mais très sinon, bien. belle journée. Bah Ouais, ça a ouais. l'air, ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit... Non, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'aller mal. Donc, il y a une sorte de... Non. Il y a une sorte de discrimination de la mauvaise humeur et de la mauvaise santé mentale. Donc très bien, on va dire qu'on va très bien et voilà. Bon, je vais quitte le podcast reformuler. aujourd'hui. Comment? Je quitte ce podcast aujourd'hui. Ah ok, cool. Après ça fera un bon titre d'épisode ça. Je quitte ce Je podcast. quitte Glitch. Je quitte Glitch. Ça, je vais cliquer, je pense. Avec la grosse miniature YouTube. T'sais. Tu quittes Glitch alors que j'aurais pu reformuler ma question en comment ça va mes chers associés quoi. Ah, ouais, c'est vrai, ça va. C'est vrai qu'on est associés maintenant. Bah ouais, on peut dire ça. On est encore des à nouveau sociaux du coup. Eh ouais, Ouais. oh là, ah ouais. Putain, ça, c'est c'est vrai, Ando, chose, ouais. t'es associé dans plein de structures Ouais, maintenant. je suis un grand socio, ouais. Ouais, parce que Ah ouais, t'es socio, toi. pour tout vous dire, on est associés maintenant. Glitch est une vraie structure. Glitch est une vraie boîte. Un empire. Un empire colossal. Voilà. Côté au CAC 40. Mais ouais, on est rentré direct au CAC 40, on sait pas ce qui s'est passé. On a fait bon, d'accord. Ok, vous êtes valorisé à Rhino trop. On a remplacé Rhino Shield dans le CAC 40. Ah non, mais Ouais. maintenant, on veut plus de Rhino Shield. Hein. C'est fini. Non, c'est trop peu qualitatif. C'est trop peu qualitatif. Bon, ok. Mauvaise journée pour Zach, à partir de 18h en tout cas. Ando, bonne semaine, mauvaise semaine? Bonne semaine, Ouais. mais très très productive. Donc, Ce qui a l'avantage d'être plaisant mais fatigant. d'accord. Ce qui est des avantages ça pour le coup. Ouais. Donc un peu fatigué, mais là d'entendre Zach ça me booste. Et je Yes. crois savoir qu'on a des bonnes petites questions de nos auditeurs, donc Ah ça me oui. fait aussi beaucoup plaisir. D'accord. Ouais, Ah, j'ai hâte de ça. Hein. Là, je le connais, Ando, c'est qu'il a envie d'avancer. Là, il a envie de se dire bon, allez, tu nous as saoulé avec tes questions, on avance. Allez, c'est ouais. bon, j'ai compris. Tu as raison. Avançons. Non, mais je prenais des nouvelles de mes amis. Moi, je me dis bon, pourquoi pas, tu vois. Et au final. Comment tu vas, toi? Ah, oh, bah tiens, première fois. Non, mais de toute façon, maintenant qu'on est sociaux, ils s'inquiètent juste de notre santé pour voir si jamais on canne et qu'on laisse les parts. Mais Exactement. Moi, il y a que ça qui m'intéresse, c'est tu les fais parts. genre. Les parts. Toi, tu vas canner bientôt, toi ou pas? Ou ça va? Olivier, il mange 5 fruits et légumes par jour, il fait 30 minutes d'activité intense par jour, comme l'OMS le préconise. Hein. Ouais. Regardez, c'est un modèle, hein. Incroyable. Mais attends, faire chauffer son cerveau, c'est de l'activité intense quand même, non? Ça, apparemment, le cerveau, c'est l'organe qui brûle le plus de calories. Exactement, du corps. c'est ce que Mais, j'avais vu, ouais. Ouais, bon, après, faut pas abuser non plus, quoi. Et encore C'est faut-il. T'as le particulièrement droit à tout sédentaire. ce que tu lis, quoi. Ok. Ouais. Et encore faut-il avoir un cerveau. Ouais. Tu avais raison, Ando. Avançons. Et cette semaine, Dieu sait qu'on va prendre du temps. On va prendre du temps pourquoi? Géchard. Pour répondre aux questions des auditeurs. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Messieurs, cette semaine... Cette semaine, une excellente nouvelle, messieurs. Elle est revenue. She's back. Exactement. J'étais sûr que c'était ça. La première question, c'est évidemment une question de notre plus fidèle auditrice. Sociaux. Notre socios aussi, exactement. Exactement. Eh bien, franchement, Mathilde, on devrait lui donner 10% en fait. Départ. Sérieux. Bon, Mathilde, on cherche des investisseurs. Voilà, si Ouais. tu veux entrer au capital de la boîte, tu peux, totalement. Ouais. On euro t'accueille la 1 euro la part. Ouais. Oh bah non, elle a déjà pris. On a déjà pris depuis une semaine. On a pris beaucoup plus. On est à 2 euros la part, tranquillement. Au moins. Part de frangipane, ouais. Part de franchise. Part de galette des rois, je te le dis, ouais. Non. Bon. Mathilde qui nous dit, évidemment, je suis de retour. Et elle nous demande, Eh je bah, vous ai Pas manqué. trop tôt. Hein.
Bah, de toute façon, on n'a pas le choix de dire oui ou non. Oui. C'est notre boss, donc voilà. Évidemment, Mathilde, que tu nous as manqué. Ouais, Bien tu nous sûr. as manqué, mais c'est pas trop tôt, Mathilde. hein. Ah putain, Mathilde. Mais du coup, Quoi, cette attitude, vous là la connaissez. Vous la connaissez. Et forcément, elle a été absente une semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il y a plein de questions. Et évidemment, nous avons beaucoup de questions de Mathilde. On commence? Commence, Parce que là, ça va être un petit marathon, je vous le dis. hein. Aujourd'hui, Allez, on a vas-y. énormément de questions. J'ai fait le semi, je suis bien. T'as fait le semi? Eh ben écoute, on va doubler tout ça. Retour sur le dernier épisode, c'était effectivement le meilleur. Et il met clap clap le petit emoji pour nous féliciter. Donc, merci. Il était marrant. Il était marrant. Ah, Ando, je le sens pas chaud sur dire que c'était le meilleur, tu vois. Non, mais tu vois, Moi non plus, hein. je suis quelqu'un d'assez humble. Ah oui, bien sûr, mais après on peut avoir un avis objectif sur ce qu'on fait. J'ai vraiment du mal à me projeter et dire ah, putain, ce qu'on a fait, c'était vraiment excellent. D'accord. Ouais. Sur le fond, Et moi, et je la tiens à forme, préciser un truc. Ah vas-y, Je pardon. tiens à vas-y. préciser un truc en disant que ma chronique c'était la meilleure. Vous m'avez tué artistiquement. Depuis, je suis complètement bloqué. D'accord. Et là, du coup, je vais faire une grosse merde aujourd'hui. Alors là, et pour vous le l'aurez coup, bien c'était cherché, vraiment hein. la meilleure, pour le coup, sans aucun doute. Mais du coup, peut-être qu'on pourra titrer pour cet épisode-là, on pourra dire le moins bon épisode de Glitch. Comme ça, au moins, tu vois, il n'y aura pas de problème. on n'en sait rien. J plus 1 dans Glitch. Oh, le J plus 1 dans Ouais. Glitch. Donc voilà, bah, Ouais. merci Mathilde qui dit que c'était le meilleur épisode. Troisième question de Mathilde. N'hésitez pas à rallonger la partie reco culture. J'aime beaucoup. Eh ben, Et bah, aussitôt dit, aussitôt fait. On va lui proposer 2 reco culture chacun oh ce là soir. là là là. Eh ouais. Donc On a l'écoute de nos auditeurs, c'est Bah ouais, j'espère que vous avez de quoi On vit à fournir à nos auditeurs justement des petites recos sympathiques ce soir. On l'a toujours un petit peu sous le pied, donc ça ira très bien. On enchaîne avec une autre question de Mathilde. Je réitère ma demande d'avis concernant Dune 2. Please, dit-elle. Alors moi, je vais balancer, je tiens à le dire. Ok, vas-y. Je l'ai pas fait, perso, Ouais, non plus. parce que je me reposais sur Olivier Gallup. Mais Olivier Gallup a eu une bonne idée, tiens. Il a regardé Dune 1 hier, Ah ben, qui était c'est sur un TF1 bon début. d'ailleurs. Et donc, je me suis remis dedans. J'ai adoré en fait Tu fais de la pub revoir à ce nos film. concurrents, quoi. Ah, TF1. TF1 c'est nos concurrents. Yes. Ah ouais, alors quand tu disais qu'on Maintenant était au qu'on est CAC 40. maintenant qu'on est- Attends, mais tu l'avais déjà vu, le 1 J'avais déjà vu le 1, ouais. Mais là je l'ai Ok, revu. ok, ok. Et franchement, Ok. ça a pas changé. C'est franchement une petite claque à chaque fois. Non, c'était vraiment Ok. c'est toujours un très bon film et Non, mais vraiment. j'adore ça. Il faut y aller parce que j'en peux plus. Je vois que des articles disant Ouais. pourquoi, genre c'est incroyable et tout. J'ai encore vu un truc sur les sons dans le film. Enfin bref. La semaine prochaine, je croise les doigts, on l'aura vu. Encore une question de Mathilde. Allez, on enchaîne. Je suis demoiselle d'honneur cet été. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des conseils pour tout ce qui est mariage? Oh là. Alors ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bah, j'ai juste fait 0 mariage de ma vie, donc voilà. Ouais. J'en ai Non. fait Navré. qu'un. Moi. 2, pardon. Non. J'ai fait 2 mariages. Je te jure, Zach. Waouh. Ça, j'ai dû en faire une trentaine, moi. Oui. Ah ouais. Ok. Ouais. Ah oui, donc Je- bah, on et les compte sur toi pour mariages, l'anecdote. maintenant. Ah carrément. dé- Mais oui, Ah, c'est je vrai, tu nous en as déteste déjà ça. parlé en plus. Bah oui. Mais ça fait chier tout le monde, en fait. Même les mariés, ça les fait chier, en fait. Tu Ah. vois C'est-à-dire que ça leur met un stress, ils profitent pas. Les invités, ils connaissent personne. Tu manges en retard. Tu manges des portions de Lilliputien la plupart du temps. T'as pas envie de danser après, t'as juste envie d'aller te coucher. En fait, ça fait chier tout le monde. T'étais en mariage, t'étais en costume 3 pièces en plein cagnard, etc. T'as transpiré toute l'après-midi. Ah punaise. T'en as marre, tu vois. T'as fait 200 km pour y aller en covoiturage avec des gens que tu connais pas qui sont relous. Donc vraiment. Donc le conseil que tu as donné à Mathilde, c'est fuis, n'y va pas. Cours. Non. Cours, Pose un Mathilde. lapin. Bah non, mais en fait, c'est plein. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une journée d'obligation, quoi. Et ça, en fait, je me demande qui kiffe vraiment à part les enfants. Les enfants, Et, juste. Bah, ça les dépend, enfants, ça ils dépend de la kiffent. qualité Non, du c'est- buffet aussi. Non, en vrai. Quoi Ok. Quoi Le, Qu'est-ce qu'il y a le rat plus. T'es mal à la Non, taille. enfin. Ouais, les enfants ils kiffent, tu vois. Il y a un bar à bonbons, ils ont les nounous, ils font bordel, tu vois. Vraiment, ils font bordel, ils respectent rien. Mais les D'accord. adultes, c'est vraiment un game particulier. Ok. À la limite, le mariage vraiment d'un pote très proche où t'es à table avec tous tes potes proches et vraiment là, tu peux faire la fête, tu vois. Bah, c'est vraiment le seul c'est cas de ça, figure où tu t'éclates c'est ça, le vraiment. mariage, non Non, Ouais, je sais pas. non. J'y connais rien. Souvent, tu te- Voilà, je le dis. Ok. Bon, en tout cas, cet été, les demoiselles d'honneur, donc c'est une responsabilité en plus. Courage. Ok. Donc, on croise les doigts. On espère que ça va bien se Bon, passer. j'espère que tu as aimé, Mathilde. Tu Ouais. me feras un Mais retour. oui, tu vas kiffer. Parce qu'il n'y a pas de conseil. Hein. Tu vas faire ça très bien, Mathilde. Hein. On le sait déjà. Impose ton On le style, sait déjà. Mathilde. Exactement. Dernière question de Mathilde. Est-ce que vous me gardez comme rédac chef? Il faut un vote du comité de direction du coup maintenant. Exactement. Oh, Alors attends. c'est vrai ça.
Bah moi déjà je lui mets un blâme pour son absence. Ouais, j'allais dire, on va la convoquer quand même déjà. Petit avertissement, exactement. Voilà. Ouais. Petit avertissement Mathilde. On va te mettre un petit courrier recommandé dans la tête. Bon, moi je vote pour garder Mathilde. Je vote aussi. Plus que jamais bien sûr. Plus que jamais, bien sûr. Surtout qu'elle est supportrice de l'OM, les gars. C'est à la Ouais, vie à la bah. mort Mathilde. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais À jamais, Mathilde, à jamais la première, hein, d'ailleurs, fan de Glitch. merci beaucoup Mathilde en tout cas pour tes questions, merci pour ton retour, merci pour tes Merci retours. beaucoup. Merci Mathilde. On enchaîne avec des questions de Julien Rizzo. Quel sang, lui aussi. Zach, qui est Julien Rizzo? Je sais pas. Bah si, tu sais. Non. C'est dingue. Très bonne vanne d'ailleurs. Si, Omar Sy. Omar Sy. Oh, yeah. Ah bah oui. Ah oui, Omar Sy, bien Exactement, avec le rire. Bref, il a fait une émission avec nous d'ailleurs. Hein, mais Ah oui, écoute, c'est dingo. c'est dingo, exactement. Julien Rizzo, il nous dit l'épisode 24, le meilleur épisode, mais sans question de Mathilde, la pauvre. Oui, en gros. Ah, c'est peut-être pour ça que c'était le meilleur épisode d'ailleurs, non? On n'avait pas de question de Mais Mathilde. il y a du coup, quand même un c'était- petit complot là, on Ouais. sent que ça se monte contre nous, il y a une petite fronde. Bon, il pose une vraie question, par contre, juste après. Quels sont vos acteurs et actrices préférés et qui représentent le mieux Hollywood? Et il parle de beauté et de jeu d'acteur. Oh putain. Ouais. Donc ouais, Parti pour 45 Hollywood, ok. En gros, c'est pas vraiment vos acteurs préférés. Hein. C'est ceux qui représentent, ceux qui incarnent le mieux Hollywood. C'est différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi spontanément je dirais Brad Pitt, je pense. Je suis un peu comme toi. Je suis un peu comme Pareil. toi. Ouais. Sinon Ouais. ça aurait été DiCaprio, mais tu vois, Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. quand on évoque ce type d'acteur ou d'actrice, je pense direct à eux. Et en actrice, justement? En actrice, bah maintenant je dirais Margot Robbie, mais en même temps, C'est vrai elle, que est- c'est elle est exactement ça qui australienne, m'est donc venu. tu vois. Si, elle représente bien Hollywood. Bon, on est en plein dedans, je pense. Bon, bah écoutez, ok. Brad Pitt, Margot Robbie. dans Babylone, c'est incroyable. Ok, Le jeu d'actrice, pardon, est fou. ok. Bon, bah ouais, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Voilà, ça représente bien Hollywood et le glamour, quoi. Ouais, Zach. Par contre, j'aimerais poser une question sur Brad Pitt, vraiment, parce qu'il est considéré comme un excellent acteur par tout le monde. Je n'ai pas encore la certitude que Brad Pitt soit vraiment un excellent acteur. Et je pose la question aux auditeurs, cinéphiles, quel film ou quelle prestation prouve ou vous a prouvé que Brad Pitt était un acteur qui sortait du lot? Oh, Parce franchement. qu'en fait, moi, plus je réfléchis, Ah, si, plus quand je me même. dis qu'en fait... Moi, j'ai une réponse, quand même. Vas-y. Ah, pour moi, Fight Club, c'est incroyable. C'est ce qui me vient en tête aussi. Avec Edward Bah, il Norton, pose dans Fight Club, hein. Il pose, hein. il pose. Mais il a, dans la variété d'expression du visage, dans le jeu, etc., il joue toujours le même personnage, en fait. Mais on a déjà eu ce débat, tu te souviens? Et Leonardo DiCaprio, c'est pareil. Il fait toujours le mec énervé, qui est complètement malade. Enfin, tu sais, genre, ils ont un petit prisme. Et encore une fois, on revient au fait de dire les meilleurs acteurs, c'est pas ceux qui sont tout en haut de l'affiche, selon moi. Hein. C'est ceux qui arrivent à jouer un maximum de rôles différents. Mais en vrai, dans Fight Club, si, mais même tous les Ouais. dialogues avec Norton. Enfin, Quand, si. quand tu joues aussi bien, même si c'est un profil type, on va dire, Ouais. de personnage, quand tu joues à ce point bien, je dis que c'est quand même un très très bon acteur. Bien sûr, bien sûr. Non, t'es pas convaincu, Zach. Non, ça va, j'ai juste le seum parce qu'il est beau. Ouais, ça va. Oui, ça, évidemment, évidemment. On enchaîne avec une question de Anne. Anne nous pose une question alors intéressante. Mhm. Olivier Véran, après neurologue, ministre de la Santé, elle oublie d'ailleurs porte-parole du gouvernement, médecin esthétique, info ou info Botox. C'est Je sais marrant, pas ça. si vous avez entendu parler de ça. Non, Mais si je dis-moi. l'ai fait Vu une bonne vanne. aujourd'hui. Tu l'as vu aujourd'hui aussi? Ouais. Sur Twitter, ça explose. Les médecins, ils pètent des câbles. Eh ben écoutez, ouais, en fait, Olivier Véran, donc je vous le disais, ancien ministre et ancien porte-parole du gouvernement, qui a été éjecté entre guillemets du gouvernement, en tout cas qui est tout simplement parti du gouvernement Oui. après remaniement. Il avait déclaré aux Parisiens que la médecine lui manquait et qu'il allait reprendre la blouse une journée par semaine en parallèle de son mandat de député. Mais attention, il ne sera plus neurologue. Il était neurologue auparavant, mais l'ex-porte-parole du gouvernement va ainsi reprendre ses études pour devenir médecin esthétique. C'est hyper marrant ça. C'est étonnant, hein? Donc il souhaite aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, dans leur corps, et à se réparer après une maladie. Il va pour cela se former 1 jour par semaine à la clinique des Champs-Élysées à Paris, et il espère être diplômé cet été. Donc ouais, des études. Zach, c'est pas vraiment des études selon toi? Non, il va pas se poser avec des cours, avec un prof et passer un examen. D'accord. Ça, c'est des études. Parce que là, en Il gros, va il va aller bosser à la- simplement les gestes, les choses comme ça, c'est Oui, simplement c'est ça. Ils vont lui montrer comment on fait des injections de Botox, comment on fait ci, comment on fait ça. Mais c'est pas, en général, c'est pas très. Enfin,
c'est pas comparable à un diplôme universitaire ou un diplôme interuniversitaire ou quoi. Donc, Et voilà, attends, c'est, juste petite question, parce que là on parle de médecine esthétique, on parle pas donc de chirurgie esthétique, on est d'accord? non, Ok. non. Là, c'est des gestes légers. Il va faire des injections Botox. Il va faire essentiellement de l'injection Botox, en fait. Ok. Mais tout ce qui est chirurgie esthétique avec lifting, incision et qui nécessite une vraie opération avec une anesthésie, etc., c'est pas du tout le cas, là. Ok. Bon. Ah, c'est pas intéressant l'ambulatoire d'avoir et la c'est léger, précision. C'est étonnant, ouais, mais je me demande justement à quelle maladie il fait référence quand il dit j'aimerais réparer les patients après une maladie. Je me dis, ouais, si t'es que médecin esthétique et pas forcément chirurgien, je me dis, bon, Est-ce que c'est sarcastique ce que tu dis là, Galup? bah, je sais pas. Parce que si, admettons, c'est pour on va dire, se réparer du Covid, alors que lui-même était ministre du Covid et qu'on peut supposer que toutes les mesures n'ont pas peut-être été prises dès le début de la pandémie, ce serait quand même un peu ironique, non? Oh là là. T'es là, tu te pointes, t'as un Non, Covid mais- long et t'as Véran en face, dit ouais, écoutez. On va vous aider. Mais hein. c'est en ça que le fait qu'ils reprennent pas la neurologie, Ouais. ça fait péter des câbles à ses confrères, parce que déjà, il y a peu de neurologues, tu vois. Ouais. On en manque, et il y a beaucoup de séquelles neuro à cause du Covid. Ok. Et oui, il y a beaucoup de séquelles neuro. Ah ouais, donc et chaque du coup, consultation pour lui, ce serait un enfer, quoi. En gros, il pourrait à chaque patient tomber sur un gars et dire bah moi je suis en Covid long, voilà. J'ai ça comme séquelle. Ah ouais, ok, bon. Enfin, à confirmer par nos auditeurs médecins, mais en tout cas, il semblerait quand même qu'il y a pas mal de séquelles neuro, ouais. Et bah Mhm. justement, Anne, Ça, c'est horrible. je crois savoir Ouais. que tu es médecin. Confirme-nous ça, confirme-nous ça. Anne qui nous pose une dernière question. Ah, ça fait beaucoup de questions aujourd'hui, hein. Je vous le dis, on a eu On va pas se plaindre. beaucoup de questions. Bah, évidemment qu'on va pas se plaindre, mais on est là pour y répondre d'ailleurs, on est là pour ça. À quand la parité dans Glitch? Une question qu'on a déjà eue, ça. Hein. La parité, ça va être peut-être un peu long, je pense. Il faudrait 3 du coup personnes. Ouais. À moins qu'on dégage Galup. Peut-être on a plus de parts. Peut-être. Parce que ça voudrait dire qu'on est des hommes, en fait. Qui a dit qu'on était des hommes? Mais- Ah ouais, c'est vrai, c'est qui on a dit qu'on était des... Non, mais par contre, c'est important de dire qu'on. Bon, moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais trop avoir Mais moi aussi. une collègue féminine avec nous. Eh bien écoutez, on espère pouvoir accueillir de nouveaux membres dans Glitch, peut-être un jour, peut-être en saison 2, peut-être en saison 3, on ne sait pas, on peut se projeter jusque-là. Et on verra évidemment pour respecter cette parité qui nous paraît essentielle aussi. Donc évidemment, Totalement. une femme serait la bienvenue. Une autre question de quelqu'un qui ne nous a jamais envoyé de question, qui s'appelle Nassim. Nassim qui nous dit, bon je vous dis une question, il nous dit aucune question, mais je suis juste fan de la musique. Et donc je crois qu'il fait référence à notre Au générique, identité j'imagine visuelle, exactement, le générique, Identité ou le sonore. bed, identité sonore. Et on va le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, c'est Alex, c'est Zach qui a créé cette musique et qui ne touche aucun droit dessus. Non, mais je suis con parce que il faut que je la déclare à la SACEM et ça me ferait des sous, en fait. Euh, Ah ben non, on devrait en payer. oui, c'est ça du coup. Parce qu'en Eh fait, ben, c'est donne-moi con. un peu d'argent. C'est con parce que si tu déclares à la SACEM et que bah, du coup en fait tu vas t'auto-payer, mais en plus tu vas prendre que 24%. Et ça, c'est complètement con. C'est génial. La bonne idée. Oh là là. Mais on peut, vas-y, déclare à la SACEM, t'inquiète. Moi aussi je fais les déclarations à la SACEM, t'inquiète pas. T'inquiète pas mon Zach. Bon voilà. Bon en tout cas Nassim, voilà, la musique a été créée par Zach qui est autour de la table et bah écoutez, si on se remettait un petit peu le générique. Allez. Allez, le générique c'est ça. Ça, c'est la version courte du générique. Mais Elle est pas mal, hein. évidemment, Franchement, créé il a raison, Nassim. toute une identité. Bravo, Zach. Zach, bravo à toi. Quel chef-d'œuvre. D'ailleurs, on ne sait pas. Il dit la musique, mais on espère que c'est celle-ci. Je sais pas, mais Ouais. écoute. Parce que si c'est les jingles, c'est nous qui les avons créés, donc là. Alors là, les Désolé, jingles, Zach. c'est nous. D'ailleurs, on les a tous déposés à la SACEM, Zach. Ah ouais, ça Dommage. va, ça va. Non. Écoute, en tout cas, voilà, la musique originale de Glitch, c'est celle-ci. Et merci en tout cas pour ton retour, Nassim. On est très content d'avoir ton retour. Et n'hésite pas à poser d'autres questions dans les semaines à venir. On est preneurs. Bien on est sûr, preneurs, évidemment. toujours, on adore. Bon, messieurs, il est temps pour la question. Chaque semaine, nous avons le droit à une question du Duc des Chalets. Le Duc des Chalets nous avait promis une question Quel par homme. semaine. Et pour l'instant, il nous a bien challengé. En vrai, les questions qu'il nous pose chaque semaine sont quand même costauds. Là, il veut nous foutre dans la merde encore un peu. Son propre. C'est son, voilà, il a envie. Hein. Est-ce que vous avez pensé à de nouveaux formats de chroniques ? Eh ben non. non, c'est pas vrai. C'est faux, Non, en plus, c'est faux. Franchement, on essaie d'évoluer le maximum. On se pose des questions sur les chroniques actuelles en se disant est-ce que ça a encore
sa place dans l'émission? Est-ce que il faut pas simplement supprimer parce qu'elles ont mal vieilli? Moi, je pense à d'autres trucs aussi. Voilà, j'allais dire, il y a mais- d'autres formats qui pourraient arriver Ouais. d'ici peu. Donc, Alors- on va regarder peut-être le secret là-dessus, avant que tu veuilles en parler, Galup. Mais Pas forcément, mais en tout cas, je pense qu'en termes de format, en tout cas pas forcément de chronique, mais en termes de format, on a proposé de nouvelles choses assez récemment, Monsieur le Duc des Chalets. Est-ce que vous êtes au courant qu'on a sorti le flash de Glitch? non, Non, mais qu'est-ce donc? c'est quoi ça? Qu'est-ce donc? Le Sympa, flash de ça. Glitch, bah ouais, c'est présenté par Ando, c'est sur les réseaux sociaux. Vous voyez sa belle tête tous les jours, sa belle moustache, présenter l'actualité de la semaine en 3 minutes. C'est facile, vous tapez le flash de Glitch sur Instagram et vous avez une magnifique vidéo d'Ando. Ouais, N'hésitez je pas. connaissais pas, là, je suis en train de regarder, c'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment très très bien fait, hein. Ça Wow. sort toutes les semaines, le mardi. Exactement. Toujours rendez-vous pour votre résumé de l'actu en 3 minutes. Exactement. Mais concernant les chroniques, quand même, moi je tiens à dire que la mienne n'a aucune cohérence et je me questionne quand même très souvent sur la cohérence de mes chroniques et peut-être qu'il faudrait avoir une thématique, peut-être. Je vais te dire un truc, Zach. Il y a que toi qui te questionnes sur la cohérence de tes chroniques. Hein. Est-ce que c'est Ah, pas ok, ce ça qui va, fait le alors. charme de ta chronique Bah justement, finalement? tu as une carte blanche. C'est le principe de la carte blanche. En fait, tu dis ce que tu veux quand tu veux. Et sur la thématique qui te tient à cœur. Merci, vous avez raison, c'est très bien. Ok. Voilà. Bah, le mec. T'es un mec en or, change pas, c'est super. Ah punaise. Le mec qui change d'avis en fraction de seconde. On va terminer avec des questions de Marine. Marine qui est aussi une habituée, évidemment. Marine, c'est celle qui nous appelle les glitchos. Vous savez, c'est. Ah, pas tort. C'est Pas Marine. tort, voilà, on est les glitchos. Ça serait une belle marque de chips, ça. Les glitchos. Glitchos Les glitchos. Glitchos sauce chili, tu vois. Ouais, glitchos sauce. Ça, tu sais, ça fait glitch et socios, c'est un peu un mélange. Ouais. Glitchos. Allons-y pour la question. Allons-y pour la question. Allons-y. En prenant en compte le contexte actuel, elle évoque donc Poutine réélu, Macron qui fait n'importe quoi, selon elle. Selon vous, quel endroit dans le monde serait idéal pour vivre? Et elle dit merci les glitchos. Mais c'est une super question, ça, en vrai. Ouais. Parce que c'est un peu pessimiste quand même comme vision de l'avenir. Hein. Ça veut dire Bon, où ça est-ce veut- qu'on va aller se réfugier Ça, quoi. voilà, ça veut dire qu'il faut surtout partir de là où on est. Ouais. Ok, Marine. Je sais Bah, pas. Zach, t'en penses quoi? Est-ce que Marseille, c'est la réponse que tu as donnée? Est-ce que vous avez vu sur Twitter, il y a une émission en Russie où il y a c'est une sorte de CNews vénère en Russie. Où ouais, en gros, ils c'est servent la un petit télé peu la. nationale, hein, C'est tu la sais. première chaîne. Voilà, la première russe. chaîne, Genre, russe. ils causent, enfin voilà, c'est un peu un écho au grand maître Poutine. Et Ouais. les deux présentateurs rigolent en disant mais qui est-ce qu'on va bombarder avec l'arme nucléaire, Paris ou Exactement, Marseille? Ouais. Et après, il y en a un qui dit Lyon, c'est joli aussi. Ouais, Lyon, pas mal. Et quand moi, je les ai entendus dire Marseille en russe, j'ai eu un frisson. Je dis, mais ils connaissent. Bah, bien sûr qu'ils connaissent. T'inquiète pas, c'est Et en dans fait, le désert déjà. Hein. sachez une chose, c'est que à Marseille, il y a le câble de tout l'internet de France qui arrive par Marseille. Ok. Et en gros, c'est une cible Marseille aussi pour ça, D'accord. Bon, ok. après, je pour pense des que actions. s'il y a une bombe nucléaire qui s'abat sur Marseille, c'est tous pas les cas, on, oui. on va pas regarder que le câble internet qui est endommagé. Il y a plus internet. Non, Il y a plus de gens sans parler pour dire de, câble sans parler de Internet. câble, sans parler d'attaque nucléaire, mais Il y a c'est plus le quand même, Vélodrome c'est un Ouais. point stratégique, ouais. Il y a plus moi surtout les gars, vous êtes gentils vous. Oui, Eh, c'est vrai. T'as c'est qu'à vrai. t'as qu'à venir à Paris plus souvent, écoute. Oh C'est un vrai tu préfères. Hein. C'est un vrai tu préfères ça. Tu préfères vivre toute ta vie à Paris ou vivre jusqu'à 35 ans à Marseille et mourir en roi quoi. Mourir en roi. Mais Ouais. sans internet Ouais. après une bombe nucléaire. Sans, Ouais, internet, c'est ça. sans internet. C'est vrai que la première chose qui te vient à l'esprit, c'est internet, mais c'est une dinguerie. Il y a 6 millions de morts. Non, mais internet, c'est chiant quoi quand même. Il y a Putain, des j'ai- Parisiens qui seraient capables de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la moitié Ouais. de la France qui est morte. Mais attends, on n'a plus de 5G, J'ai c'est quoi raison. ce bordel là? T'as pas la 5G là. Ouais. Oh punaise. Bah, du coup, il faudrait qu'on réponde à la question de Marine un jour. Totalement. Moi j'ai un avis. Dis. Vas-y. Mais assez facile Canada. pour moi. Ouais, exactement. Au Canada, bah ok. oui. Facile pour moi d'y aller. Bah, après, si je peux me permettre, t'as quand même une frontière directe avec la Russie. Oui, on est proche. Bon, le Canada. Enfin, tu direct, sais, non, j'abuse parce qu'il y a l'Alaska, mais t'es quand même pas très loin. J'ai jamais entendu dire Poutine, ouais, le Canada, vous faites chier, quoi. Alors que la France, oui, tous les jours. En ce moment, tous les jours. Ouais, mais en même temps, parce que pourtant Trudeau, il a attaqué, non, le Premier ministre canadien. Ah ouais? Il était assez virulent, non, mais je pense que juste le Canada, ça pèse rien. Ouais, Trudeau, il est. En vrai de vrai. Oui, là. Non Bon, Trudeau, il est pas très ferme avec personne, hein. Oui. Ouais. Bref, en tout cas, moi, je pense que au fin fond du Canada, on Canada. serait bien protégé en mode. Ok, Ando. Mais bon, Ando, c'est mon Pays avis, Basque. c'est mon avis. Non, en vrai, si je réponds sérieusement à la question de Marine, du coup, ce serait pas la France. oui, je te confirme. Enfin, ce qu'elle insinue. Moi, je dirais. Je dirais le Japon alors.
Le Japon, ok. Après, je pense que comme dans tout pays, il y a des défauts dans la vie des Japonais. Parce que nous, peut-être on l'idéalise avec la culture, etc., le soft power japonais qui est quand même, je trouve à mon sens en tout cas très cool. Mais je me dis, ça a l'air assez stable, on va dire. Ok. Stable et safe. Donc voilà, je miserai là-dessus. Donc tu choisis le pays où il y a déjà eu 2 bombes nucléaires. C'est ça. Mais il a raison. En fait, ils vont pas retaper une troisième fois. Ah ouais. Ah, on pourrait dire jamais 203, mais... Ah oui, c'est vrai. Bon, il n'a pas tort. Non, je sais pas. Qui aura le dernier mot avec la meilleure expression ? Aucune. Je ne sais pas. Là, on a tout fait. Ok. Yes. Zach, c'est quoi ton endroit, du coup, ton refuge? J'ai l'impression que les pays tout au nord, on les fait pas trop chier. Genre, tu sais, les pays où il fait nuit toute l'année et il y a des igloos là. Ouais. Mais sinon, non, je choisirais le point le plus excentré de toute côte, c'est-à-dire vraiment au fin fond du Pacifique où il y a une île. Ouais. Je me fous sur cette île. J'apprends à aimer le poisson parce que j'aime pas le poisson, j'apprends à pêcher. Ah, et voilà. J'ai plus peur un peu, je pense qu'il va y avoir des gros insectes dans ces coins-là, mais bon. C'est vrai. M'y ferait, hein. Ok. Ouais. Okay. Voilà. Ouais. Après, t'as les pays comme la Suède, Finlande, là, je sais pas si c'est eux que t'as évoqué. Bah, la Suède, ça va être un des premiers qui va prendre cher aussi, hein, parce que clairement, c'est ils sont rentrés dans l'OTAN. Récemment. Ils ont un peu peur. Et donc, ça commence à être compliqué aussi si t'habites en Suède. Est-ce que ce serait pas une transition incroyable? Merci Marine. Elle parle de Poutine. Spasiba Marine. Spasiba Marine. Et oui, il faut s'y faire. Merci en russe. Il faut s'y faire. Pourquoi? Eh ben simplement parce qu'on va parler d'actualité. Et comment ne pas évoquer l'actualité de la semaine? Cette réélection de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a été réélu ce dimanche président de la Fédération de Russie avec un score plutôt confortable, il faut le dire. 87% des voix récoltées. Et ça, dès le premier tour. Un véritable triomphe pour le maître du Kremlin, donc, qui n'a pas été du goût de nombre de dirigeants du monde, surtout occidentaux, bien sûr. Zelensky, le président ukrainien, parle d'un homme ivre de pouvoir qui veut régner éternellement. Les États-Unis dénoncent un processus incroyablement antidémocratique. Et la France a dit que les conditions d'une élection libre n'ont pas été réunies. Ah si, on a trouvé une réaction positive affirmant que le peuple russe avait apporté un soutien intangible à Poutine. Mais ça, c'est de la part de Kim Jong-un. Donc on repassera. Oui, effectivement. Kim Jong-un, on précise quand même que c'est le dirigeant, le leader de la Corée du Nord, exactement, qui est un autre grand démocrate. Un grand démocrate, exactement. Voilà. Il y a la Serpentard aussi. La Serpentard aussi, exactement. Bon, il faut dire déjà qu'en amont de l'élection, le principal opposant de Poutine, qui veut notamment stopper la guerre en Ukraine, il a été tout simplement empêché de se présenter. Et je vous passe tous les soupçons de trucage des résultats des votes en ligne, les bourrages d'urnes assez classiques, etc. Oui. En tout cas, Poutine a fêté en grande pompe sa victoire ce lundi avec des milliers de gens réunis sur la place rouge de Moscou, devant le Kremlin. C'était l'occasion de célébrer en fait les 10 ans de l'annexion de la Crimée aussi, cette région qui faisait partie de l'Ukraine, vous savez, jusqu'en 2014. Ouais. Pour l'anecdote, des journalistes étrangers présents sur place racontent que les Russes ont été mis sous pression pour venir assister à cette grande fête et ainsi éviter une place dégarnie, parce que je ne veux pas dire vide quand même, ce serait faux, devant Poutine donc. Dans les secteurs, dans les services publics et dans certaines grandes entreprises, les supérieurs hiérarchiques auraient mis la pression à leurs employés pour qu'ils y aillent et des bus ont été apparemment affrétés dans différentes régions russes. De la pression en Russie? Non. Je sais pas le dire en Enfin, russe, mais ça doit être très commun. C'est hyper étonnant quand même, non? Je suis hyper étonné. Bref, je vous apprends rien, mais on est donc bien loin d'une démocratie qu'on peut connaître chez nous. Quelques chiffres à retenir en bref quand même. Poutine sera président jusqu'en 2030 et il pourra se représenter une nouvelle fois pour aller jusqu'en 2036, date à laquelle il aura 84 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. En allant jusqu'en 2030, et puisqu'il dirige le pays depuis l'année 2000, Poutine va battre le record de longévité au pouvoir d'un autre grand dirigeant en russe soviétique au moins, oui. Joseph Staline, qui lui n'était au pouvoir que pendant 29 ans. Que 29 ans. Parce qu'il est mort. Ouais. Ah mince. Donc il n'a pas pu continuer trop. Ouais. Ok. Enfin, Poutine y allait de ses petites phrases dès le soir de sa réélection. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a fait référence indirectement à l'Ukraine en disant que, je cite, tous les objectifs seront atteints, les projets menés à bout, mais aussi que personne ne réussira à nous faire peur. Donc ça, c'est le mot de Poutine. Et enfin, il s'est adressé à la France après la déclaration de Macron en disant que nous ne faisons qu'aggraver le conflit.
Ah, c'est notre faute. C'est pour rassurer Marine hein, que je dis tout ça, du coup, vu que sa question. Bien sûr. Bah ouais. Là, Marine, elle est rassurée. Marine qui nous posait une question juste avant sur Poutine et Macron qui, selon elle, fait n'importe quoi. Oui, c'est très rassurant tout ça, ouais. C'est bien. Ouais. Bon, bah, écoute, hein, on est sur quoi 87,9, 88%. Sur les résultats définitifs, c'est 87,3. Ok. Mais bon. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est son record d'ailleurs, parce qu'il avait jamais fait autant. Exactement. Et en fait, son record daté de la dernière fois, il avait fait 78%. Mais donc, lui, il a jamais connu de second tour dans sa vie électorale depuis 2000. Toujours au premier tour, minimum 50. Zach, ça t'évoque quoi? Ça te parle? Poutine, une réélection comme ça, est-ce que clairement il se sent plus puissant que jamais? Est-ce qu'il faut avoir peur de cette réélection-là? Je vois pas comment elle était évitable. Ok. Et c'est Alain Bauer qui disait récemment, en tout cas, faut toujours écouter ce qu'il dit Poutine, parce que il fait rarement des effets d'annonce en fait. C'est-à-dire qu'il est assez pragmatique. C'est-à-dire que lui il dit il est pas fou, c'est juste un gars qui est assoiffé de pouvoir, etc. Mais il est très 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 cohérent dans le sens où il annonce toujours ce qu'il va faire. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'il bluffe, mais généralement les dictateurs, parce que c'en est un, disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent quoi. Donc voilà ce que je pense de cet homme. Ouais, en gros, il n'y a pas de surprise avec Poutine, quoi. En gros, c'est il annonce qu'il va faire et il va le faire, tout simplement. Ah, mais moi, je pense que, vous vous souvenez peut-être quand il a lancé l'opération spéciale en Ukraine, bien sûr. L'invasion. Ouais. On avait un débat, Poutine est-il fou, etc. Enfin, c'est un débat dans les médias, etc. Moi, je pense vraiment qu'il est pas du tout fou. Hein. Alors, c'est très cynique ce qu'il fait. Puis, bon, après, il représente ses intérêts, ceux de sa nation en partie. Genre sur notamment la fierté des Russes. Bien sûr. Il se repose beaucoup sur l'histoire en fait. Ouais, c'est ça. Mettre en valeur la grandeur de l'Union soviétique, le sacrifice fait pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est eux qui ont arrêté Hitler, etc. En fait, c'est très c'est cartésien en fait ce qu'il fait, tu vois. Je suis assez d'accord. Après, forcément, c'est pas du tout nos intérêts, ni ceux de l'Ukraine, ni ceux de beaucoup de peuples, peut-être y compris même de son peuple à lui pour certains. Vu comment sont traités les opposants. Ouais. Mais non, il y a rien de fou. Et comme dit Zach, oui, par contre, il fait pas beaucoup d'effets d'annonce, quoi. Donc, quand il dit un truc, vaut mieux le prendre au sérieux. Au final, c'est limite culturel. On peut se dire ça. Dans le sens où il a une vision très conservatrice de son propre pays. En gros, lui, il veut retrouver la grandeur de l'URSS, en gros. Il veut retrouver cet éclat mondial. Et dans sa tête, peut-être que pour des pays comme le nôtre, en France, en Occident, même aux États-Unis, eh ben on se dit, en fait, c'est un projet qui est vieux, qui est vieillissant, mais sauf que eux sont ancrés dans cette culture-là. Et je pense que Poutine se dit aussi, par ailleurs, en disant, c'est ce qui marche à l'époque, je veux retrouver ça pour que mon peuple ait le meilleur. Ce qui est logique. Donc quand tu dis, il est pas fou, tu vois, dans sa réflexion à lui, c'est clair. Ça a du sens, mais pour nous, ça nous paraît complètement daté, en tout cas. Ando, toi, t'en penses quoi, justement, de ce désir de retrouver une grandeur d'antan et de vivre un peu, entre guillemets, dans ce souvenir-là, quoi? C'est une position très réactionnaire et conservatrice, donc forcément, moi, c'est un truc que je suis pas du tout. Après, je le comprends fondamentalement, quoi, parce que quand tu connais l'histoire de la Russie, notamment les années 90, où l'URSS s'effondre, donc après 91, que du coup la pauvreté s'est installée, l'économie s'est effondrée, donc vous savez c'est la classique histoire de t'amènes une brouette de liquide pour acheter une baguette, tu sais, les trucs. La monnaie dévaluée, oui, voilà, bien sûr. Ouais. C'est un peu, je sais pas si c'était une légende, mais en tout cas c'était un peu ce qui se passait à ce moment-là, au moins en Russie. Non, c'est des gens qui ont été traumatisés en fait. Qui ont été traumatisés, qui sont passés de la plus grande puissance mondiale avec les États-Unis à en fait peanuts, la honte, etc. Par rapport au monde libre, tu vois, il y a une sorte de culpabilisation aussi par rapport à l'URSS, etc. Ouais. Je comprends du coup que tu veuilles retrouver une stature, un poids diplomatique, un sentiment de fierté nationale. En fait, tu vois, je pense que c'est important. Nous, moi, je suis assez fier d'être français, par exemple. Je pense que c'est le cas de pas mal de gens. Je pense que ça doit être dur d'être dans un pays dont t'es pas fier du tout, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est exacerbé, je pense. En Russie, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer, nous, en France. Mais ce sentiment d'appartenance est très fort chez les Russes, en tout cas. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi puissant aussi qu'il joue dessus. Et même si Poutine truque les élections, c'est clair, je pense sincèrement qu'il gagnerait les élections libres, en fait. C'est une question que je me posais, ça. Non, moi, je pense vraiment. Est-ce qu'on peut se dire, il truque les élections, ou alors c'est simplement qu'il y a vraiment une telle chape de plomb
autour de chaque citoyen russe que les gens se sentent vraiment obligés. Tu vois, c'est les deux. Tu penses que c'est un mix des deux, quoi? Moi, si je peux Je suis d'accord apporter avec Ando, mon expérience, et après je te laisse la parole, Zach, mais pour le coup, je suis allé en Russie pour un échange scolaire. Quand j'étais au lycée, bref, j'ai fait du russe, on avait un Corrèze. Donc moi, je suis allé en Russie, j'ai fait 2 semaines là-bas, Moscou, et après je suis allé à Perm, qui est la ville qui est à la frontière de la Russie occidentale, on va dire. Tu sais, il y a 2 Russies, il y a la Russie orientale asiatique, la Russie occidentale européenne, qui est séparée en fait par la chaîne de montagnes l'Oural. Oui. C'est la ville qui est juste avant l'Oural. J'étais là, et en fait, tu te poses vite la question, en vrai, quand t'arrives là, c'était juste après l'annexion de la Crimée. Ok, en plus. En 2015, je crois. Donc, tu sais, la question que t'as envie de poser à ton Corrèze, c'est, mais du coup, par rapport à Poutine, ils te font très vite comprendre qu'il est hors de question d'en parler déjà en public. Genre vraiment. C'est intéressant, c'est intéressant. Et la seule fois que j'en ai parlé avec lui, c'était même pas avec ses parents, etc. C'est genre seul à seul dans la chambre le soir. Ok, ah ouais. Parce que le gars était assez. C'était un mec un brillant à l'école. Enfin, tu vois, il avait une ouverture d'esprit quand même et tout. C'était une école, tu sais, qui apprenait le français. Enfin, bref, tu vois, il y avait une certaine ouverture quand même. Ouais. Mais il disait, mais oui, vous dites ça et peut-être que vous avez raison, mais en même temps, enfin, nous, on connaît que ça. Donc, franchement, je peux pas te dire s'il y aurait mieux que Poutine. Et tu vois, il disait, Poutine, il fait des choses bien, etc. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que même si il aurait pu dire en public que Poutine fait des choses bien, il était hors de question d'en parler. En fait, c'est un truc dont tu ne peux pas en parler. Tu vois, la chape de plomb dont tu parlais, ça existe vraiment. Mais ce que tu me dis justement, c'est intéressant, ils sont conscients d'un possible écart. Ils sont conscients du fait que c'est pas forcément la meilleure chose qu'il y a pour le pays. Je te dis, comme c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert d'esprit, je pense que c'est pas, enfin, comment dire, qui a une ouverture sur le monde en vrai avec l'apprentissage d'une culture française. Tu vois, c'est pas juste le basique russe, on va dire lambda. C'est une ouverture au monde. Je pense que lui, il avait déjà une vision différente de la majorité des gens finalement qui juste sont dans leur quotidien. Après, tu sais, la majorité des Russes sont quasi au seuil de pauvreté, c'est vraiment pas un pays riche du tout. Non. Donc je pense que les préoccupations finalement c'est assez souvent genre remplir l'assiette, tu vois, à la fin du mois. Je pense pas qu'ils soient conscients vraiment qu'il pourrait y avoir autre chose, mais je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont très fiers de Poutine. Ok. Ça te parle toi quand on parle de déconnexion du peuple russe, Zach, tu as cette image-là moi, je en pense tant que Français? Oui, parce qu'il y a quand même un contrôle intégral des médias, de la culture, etc. Et si je prends une image, admettons que tu es dans un foyer où ton père est un père violent, maltraitant, et qui t'éduque par la crainte et par la répression très forte. Si à la télé, à l'école, juste dans le foyer, tu vois à la télé des émissions où tu vois que des pères qui se comportent comme ça, des films où les pères se comportent comme ça. Et en fait, pour moi, je vous fais juste l'allégorie de l'autorité, de l'autoritarisme et de la dictature, en fait. Ouais. Hein. C'est-à-dire si c'est la norme, en fait, et qu'on remet jamais ça en question et que t'es biberonné à ça, et que t'as pas vraiment de fenêtre sur le monde. Enfin, je sais pas comment c'est au niveau de la censure, etc. Je crois que c'est pas non plus comme la Chine, mais je veux dire, au bout d'un moment, tu rentres dans cette idéologie et tu te dis que c'est la norme. Et c'est vrai, ce que dit Ando, c'est que pas mal de Russes ne se posent pas trop la question et à l'intérieur, ils se sentent plutôt pas mal, quoi, tu vois. Ouais. Donc, en fait, de toute façon, c'est le propre d'un régime autoritaire. Tu n'es pas forcément conscient de ce qui se passe à l'extérieur. Après, la limite aussi qu'on a, c'est que de fait, comme il n'y a pas d'opposition politique autorisée, en fait, je sais pas, se trouve, il y aura un parti qui ferait une percée. Et en vrai, on en sait rien, c'est de la politique fiction après. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un truc où la culture russe soviétique, de toute façon, ça a toujours été un pouvoir très fort, très autoritaire. Tu vois, il n'y a jamais eu de moment en vrai où c'était très libre et très démocratique. Parce que c'est vrai. Bref. Non, moi, je suis convaincu de ça en tout cas. Peut-être que je me trompe, mais. Mais écoutez, en tout cas, c'est reparti jusqu'en 2030. Waouh. Au moins, parce que oui, tu disais, il peut encore se représenter jusqu'en 2036. Ouais, je vois pas pourquoi il partirait en 2030, honnêtement. Peut-être qu'il va mourir un jour, tu disais 84 ans. Oui, non, voilà. Il partirait de lui-même de cette façon. Depuis 2000. Mon Dieu. Messieurs, on a fait le tour, je pense. On verra ce que ça donne. On verra s'il se sent aussi puissant qu'on le dit. Et on espère que les relations vont s'apaiser aussi entre la France et la Russie et qu'on pourra trouver une solution à cette crise, cette guerre en Ukraine, évidemment. On va passer à cette deuxième actualité, messieurs. Actualité étonnante. Je vous la soumets parce que moi, j'ai vu ce témoignage et j'étais un petit peu sous le choc. J'étais, étonné. On va parler de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais pourquoi ? Parce que simplement, sa sœur sort un livre. Et vous n'êtes pas vraiment prêt
à entendre ce qu'elle a à dire. Honnêtement, je l'ai vu dans cette émission qu'on appelle Quelle époque, il me semble, présentée par Léa Salamé. Et je me suis dit, bon, ok, on a la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès en plateau. Et elle est venue, exposer sa vérité. Et c'est ce qui est dans son livre. Et alors là, je vous invite à vous accrocher parce que pour elle, tout simplement, déjà, il n'est pas mort. Pas plus que sa famille, d'ailleurs. Elle est persuadée qu'un grand secret se cache derrière toute cette histoire. Pour expliquer les 5 cadavres retrouvés sous la terrasse, par exemple, dont les ADN correspondent à ceux de la famille Dupont de Ligonnès, Christine, c'est le nom de sa sœur, pense qu'il y a eu une substitution d'ADN à un moment donné entre les prélèvements sur les cadavres et l'envoi. Bon, déjà, voilà. On est déjà bien dans le complot. C'est assez étonnant. Elle évoque aussi l'existence d'une lettre dans laquelle Xavier Dupont de Ligonnès expliquait qu'il travaillait pour les services de renseignement français et qu'il avait dû fuir dans l'urgence avec sa famille. Ok, bon. Voilà. Ouais, à chaque argument, on souffle. Exactement, je pourrais m'arrêter toutes les 3 phrases et ce serait pareil. Selon elle, XDDL aurait joué le rôle de suspect dans cette affaire pour faire croire à un scénario organisé et ensuite faciliter l'exfiltration de toute une famille. Une mise en scène à laquelle des membres de la police auraient même participé. Pour elle, son frère Xavier serait donc toujours vivant. Elle refuse de croire qu'il s'est suicidé. Elle dit « Je n'en sais strictement rien. On n'a aucune raison de croire qu'il s'est suicidé. » Bon, évidemment, c'est une histoire qui passionne. Ça, c'est sûr. On le sait. En plus, il y a eu l'étape du tout le monde pensait l'avoir retrouvé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était assez fou. Et là, 13 ans après, on a sa sœur qui vient donner sa version, sa contre-enquête. D'ailleurs, elle appelle ça une contre-enquête. Pour être très honnête, elle dit qu'elle a mené une enquête. C'est une honte. Bah, c'est fou. Je le dis. Ah, c'est une honte pour toi, vraiment, carrément. C'est une insulte vraiment à la famille défunte. Enfin, tu vois. Ok. En fait, elle reprend finalement la version de Xavier Dupont de Ligonnès. Je crois que Zach est vraiment plus calé que moi sur le sujet, donc il me confirmera. Mais il me semble qu'il y a eu, au moment où il a disparu, il a envoyé un mail à ses proches en disant justement, on doit partir aux États-Unis en urgence. Il mêlait dedans, je crois, les services de renseignement, la CIA, etc. Et donc en disant que c'était une question de secret défense, entre guillemets. Alors qu'en fait, des éléments qu'on a factuels pour le coup qu'elle nie, en fait, il a gagné du temps sur une cavale qui est lancée juste derrière en faisant croire à ses proches que voilà, du coup, qu'il n'y ait pas d'affolement à avoir. Affolement entre guillemets. Enfin bref, pour moi, c'est un crachat vraiment aux membres de la famille qui ont très vraisemblablement, été tués dans leur maison par leur père, leur mari. Enfin. Oui, parce qu'on le rappelle, l'enquête a bien déterminé qu'il s'agissait des corps de toute sa famille. Les échantillons ADN ont prouvé que c'était ces membres-là. Parce qu'on n'est pas là non plus pour revenir sur l'enquête et dire non, voilà. Pas. Elle le fait, ça n'engage qu'elle, évidemment. Zach, là, ce que je viens de dire, c'est un mauvais film. C'est un très mauvais scénario d'un très mauvais film, on est d'accord? En fait, elle fait l'impasse sur pas mal de choses, notamment l'achat par Xavier Dupont de Ligonnès, et ça a été attesté, de matériel, genre de sacs poubelles, de chaux vives, etc. C'est ouf. Le fait que le mec s'était inscrit dans un centre de tir avant, qu'il a eu l'obsession de retrouver le fusil de son père quand son père est décédé, il est mort juste avant la série de meurtres. Et il a vraiment insisté pour trouver ce putain de fusil. Les balles, elles viennent de ce fusil-là, le fusil du père, qui lui est revenu légalement. Le mail. Donc en fait, si on la suit, ça serait un mail envoyé par un organisme complotiste qui du coup l'a voulu le faire disparaître. Ça explique pas non plus et pourquoi ces mecs-là auraient en plus eu la mauvaise idée de dire à la fin n'allez pas, surtout pas sous la terrasse, il n'y a rien à trouver là-dedans. Enfin, c'est vraiment un move de mongolien, ça, excusez-moi. Et après, le dernier truc, c'est comment t'expliques les images de vidéosurveillance où tu le vois partir à l'hôtel, aller retirer des sous, faire un coucou à la caméra et se barrer avec sa carabine dans le dos, quoi. Et tout ça, justement, donc, elle l'explique. Dans cette interview à Quelle époque, elle dit, mais en fait, tout simplement, il jouait le rôle du suspect. Il a tout fait pour que justement, on pense que ce soit lui. En gros, ça rentre, selon elle, évidemment, dans un très grand plan de se dire, voilà, c'est lui le suspect, c'est lui qu'on va aller rechercher, c'est lui qui est en cavale. Et tout ça va permettre de l'exfiltrer. Et justement, je ne sais où d'ailleurs, on parlait des États-Unis tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, ce serait un agent des renseignements, il serait sous protection actuellement, selon elle. Voilà, ça fait partie justement de sa théorie.
Il y a eu des histoires de fous au niveau judiciaire, etc. Après, moi, franchement, j'y crois pas du tout. J'ai trouvé je trouvais ça fou de la faire venir, d'ailleurs, Ouais, à bien l'émission. sûr. Complètement fou. Et je trouvais l'attitude qu'ils ont eue, je les ai trouvés, pour le coup, professionnels parce qu'ils l'ont traité comme quelqu'un de très cohérent, très sain et pas atteint, quoi. Oui. Bon, d'ailleurs, je me suis posé la question quand elle est passée à la télé, je me suis dit, putain, mais si elle écoute nos chroniques ou qu'on parle de lui, etc., t'es capable de te faire attaquer, là, du coup, tu vois, pour diffamation ou... Tu vois ce que je veux dire? Écoute, nous, tu sais, j'ai envie de te dire, nous, on va pas plus loin que ce que dit la justice à l'heure actuelle. C'est elle qui prend justement un virage différent et qui va aller fouiller. Non, mais ce qui est ouf, c'est qu'elle reprend l'histoire en la revisitant. Enfin, c'est comme si elle réécrivait le truc. Alors que nous, on s'en tient finalement à la version de la justice qui est basée sur des faits, donc de l'ADN, ce qu'a dit Zach, tu vois, les achats de sacs, les armes, le fait qu'ils soient entraînés au tir, enfin bref. Il y a 3 possibilités. Soit elle y croit vraiment, donc là elle est vraiment dans un truc de déni pathologique. Soit elle y croit pas du tout, elle veut vendre un livre parce qu'elle sait qu'en fait ça va s'acheter, tu vois. Bah c'est sûr, c'est une histoire tellement. Enfin à voir, je sais pas ça. Ou alors elle est vraiment dans un délire. Elle est un peu ou alors elle est un peu dans la mentalité, tu sais, d'un avocat qui sait que son client, il est, enfin par exemple les avocats de Cédric Jubilard, présumé innocent, tu vois. Mais tu vois, les avocats de Cédric Jubilard, tu les écoutes, ils disaient, les gars, je sais pas si c'est pas lui, mais en tout cas. Tu peux prendre l'exemple de Daval, par exemple. Daval qui a été condamné. Ouais, Jonathan Daval. Tu vois, non, parce que Jonathan Daval, c'était beaucoup moins flac que Cédric Jubilard, quand même. Ok. Tu vois mais bon, t'es l'avocat de Cédric Jubilard, tu joues ton rôle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas prouvé que c'était vraiment lui. Donc en fait, tu joues ta partie. Ouais. Et on dirait vraiment qu'elle est dans cette posture-là, quoi. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et justement, moi je voulais aller un peu plus loin parce que au-delà évidemment de tout ce qu'elle dit, super, on est sur des théories complètement farfelues. Moi, ce soir-là, quand j'ai regardé cette interview, j'ai vu une femme et je me suis dit, j'ai de la peine en fait pour cette dame. Parce que si on retient ta première hypothèse, Zach, c'est que c'est pathologique, c'est qu'il y a un problème. Je me suis dit, cette dame, elle a vécu un trauma et j'ai l'impression qu'elle n'en est pas sortie 13 ans après. C'est d'un point de vue psy, on peut parler de ça, Zach? Est-ce que elle veut garder espoir? Elle est obligée de passer par ces théories farfelues? Honnêtement, je me risquerais pas à faire un diagnostic de quoi que ce soit, mais c'est possible qu'elle soit dans un délire qui persiste, quoi, tu vois, parce que 13 ans après, il n'y a pas de moment où on comment dire, on se fait une raison, tout simplement, tu vois. Non, parce qu'après, tu as des biais, tu peux alimenter. Tu sais, parlons du complotisme, par exemple, quelqu'un qui, à la base, est de nature méfiante, mais qui, par les aléas de la vie, se retrouve, se prend un trauma, se prend une dépression, derrière s'isole socialement, va commencer à rentrer dans les réseaux sociaux, va commencer à regarder des tests complotistes. Après, il y a le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va uniquement chercher des infos qui correspondent à notre suspicion de départ, et là, on renforce notre pensée, et c'est peut-être le même délire qu'elle a vécu, en fait, tu vois. Ouais. Et sur une aussi longue période, ça peut détruire quelqu'un, tout simplement, aussi. Mais prenons par exemple le processus de deuil. Tu sais, dans le deuil, il y a plein de processus. Il y a des étapes qui ont été théorisées par des chercheurs et des scientifiques. Et là, par exemple, la première étape d'un deuil, en général, tu recherches, peut faire partie, tu recherches un coupable. Okay. Et il y a une des étapes du deuil, c'est arrêter de rechercher un coupable, accepter que la situation, parfois comprendre que c'est la faute de personne, tu vois, par exemple, dans un accident ou dans... Or, je parle pas de meurtre, hein, mais du coup, voilà. Et il y a des gens qui restent bloqués à des étapes de deuil, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font jamais de deuil. Okay. Tu vois, ils n'arrivent jamais à le faire et ils restent bloqués sur une étape de deuil pendant 30-40 ans. Donc, elle, ça peut être à la fois ça, un deuil qu'elle accepte pas, c'est-à-dire qu'elle est dans le déni du deuil de son frère. Ça y ressemble, en tout cas. Quand tu l'entends, elle accepte pas du tout la situation. En même temps, c'est vrai que c'est vraiment une situation qui est quand même ultra à part, enfin, en termes de deuil. Bien sûr, ça doit être une violence inouïe. Waouh. On s'imagine pas du tout. Oui. Ouais. Ok. Bon. Ouais, non. Moi, je voulais l'évoquer ce soir parce que je me suis dit, les proches. Comment? Il y a le nom de famille, tu vois. Elle a peut-être des enfants, elle a pas envie que le nom de famille soit sali, elle a envie de sauver l'honneur, tu vois. Et bon, j'ai plein d'hypothèses. Hein. Bon, voilà. En tout cas, si vous voulez voir un petit peu toutes les théories de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est dans son livre Xavier, mon frère présumé innocent, aux éditions HarperCollins, et c'est donc écrit par Christine Dupont de Ligonnès et son mari Bertram de Verdun. Il y a un podcast qui s'appelle Homicide, H-O-M-E, parenthèse I-C-I-D-E-S, qui parle d'affaires criminelles. Il y a un grand format sur l'affaire Dupont de Ligonnès en 2 épisodes, et j'ai appris des trucs que je savais pas.
J'aurais dû écrire ma chronique après avoir écouté ça, parce qu'elle aurait été encore plus riche. Ok. Et vraiment, je le recommande pour bien tout piger du personnage et de l'affaire. On est déjà dans les recos là ? J'ai loupé un truc ? Non, mais c'est c'est reco tout le long de cet épisode. C'est une petite pépite, une petite reco. Mais merci avant Zach, les je recos. pense vraiment que je vais me la faire. Je pense aussi. Après avoir écouté l'épisode de Glitch, évidemment. Peut-être même le flash. Merci, messieurs. 3 minutes. On va passer à l'instant X. Ouais. On va préciser un petit peu pour nos auditeurs qu'est-ce que l'instant X. L'instant X, c'est simplement nous, autour de la table, qui choisissons les meilleurs tweets de la semaine, les tweets qui nous ont interpellés, qui vous ont fait rire, sourire, et ou alors qui prêtent à débat. Qui nous peut-être, intéresse. qui nous intéresse. On va commencer par toi, Ando. Je te sens chaud, t'as le doigt sur Je dégaine. l'écran tactile. Alors, c'est un tweet de @desesprites Ok. qui dit que Mediapart ressorte des enquêtes sur elle. Elle a trop pris la confiance, ça y est. Assorti donc d'une petite vidéo Ouais. que je vous laisse écouter. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Bon, je tiens à le dire. Hein. Je ne souhaite à personne d'avoir des enquêtes Mediapart. Enfin bon, tant qu'il ne sert à passer, bon. Oui. Voilà. Ok. Si elle le mérite, elle le mérite, mais bref. D'accord. Je ne lui souhaite pas ça, mais je voulais juste rebondir sur la gênance ultime donc, de cette petite phrase de la ministre, donc vous l'aurez sûrement reconnu, vous l'avez peut-être déjà vu cette semaine, Oui. Amélie Oudéa-Castéra, donc ministre des Sports et des Jeux Olympiques, qui donc sur la polémique Aya Nakamura au JO, chantait Jaja. Et c'était peut-être pas le meilleur choix, puisque t'as l'impression qu'elle l'a pas vraiment écouté, ou alors qu'elle a un sens du rythme vraiment défaillant. Ouais. Donc voilà, moi c'était le malaise de ma semaine. Donc je tenais à vous le soumettre. Bah écoute, Parce que vous en pensez autour de la table, mais, Ah ouais, mais là tu m'as refoutu dans un malaise ignoble. c'est très bizarre comme Ignoble. sensation, je sais pas Ouais. quoi te dire. T'as vu cette vidéo, Zach ? Ouais, je l'ai vu, je suis navré. C'est Mais bon, navré, voilà. C'est navrant. Je veux plus en parler parce que j'ai vu trop de bêtises sur ce sujet-là et vraiment, ça m'a fatigué. Ok. Moi je voulais revenir sur un tweet. C'est pas un tweet. Il n'y a pas de tweet en particulier. Il y a un hashtag. Ok. En fait, il y en a plusieurs. Il y a Royal Announcement, il y a Kate, etc. Moi, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Et là, mais Alright. que de coïncidence. On vient de recevoir à l'instant une preuve de vie de Kate. C'est vrai? Oh oui! Oh yeah. Ce qu'on va vous expliquer. En fait, il y a tout un truc autour de Kate Middleton. Kate Middleton est apparue sur une photo récemment avec ses enfants et on s'est rendu compte très vite que cette photo était retouchée, voire même que le visage avait été modifié en utilisant une couverture de Vogue qui datait de quelques mois avant, il me semble. Ouais. Depuis, nous n'avons plus de nouvelles de Kate. On ne l'a plus vue en public, il n'y a pas eu de photo, il n'y a pas eu de communication. Et puis même avant cette photo-là, Ouais. ils l'ont publiée parce que ça faisait très longtemps Et qu'on l'avait justement, pas vue. c'est ça, c'était déjà à la Et qu'il y demande avait, des gens, un problème du de public. santé. Bien sûr, elle avait été opérée et depuis, plus rien. Mais maintenant, à l'heure où on enregistre ce podcast, on vient d'avoir un article de The Sun et qui dit « Great to see you, Kate ». Là donc, je le traduis en direct. Princesse Kate a été vue sur une vidéo pour la première fois depuis sa chirurgie. Elle avait l'air donc heureuse et relaxée pendant une séance de shopping avec William. Voilà. Est-ce que vous êtes rassuré ? T'as vu, Zach, un petit peu ça ou pas ? Je pense qu'il y a un gros loup et je pense qu'il y a un gros truc chelou là-dessous et soit c'est un pépin de santé, soit il y a l'affaire de l'adultère qui pousse beaucoup aussi, où on parle du fait que le prince William William a trouvé quelqu'un et qu'il a une relation. Donc il se passe un truc, les gars, clairement. Sinon, elle aurait communiqué avant, quoi. Bah, t'as raison, de manière générale, ce silence et cette non-communication, c'est étonnant. Ah non, c'est sûr. Ouais. C'est Après, moi, juste je t'avoue. étonnant de base. Oui, ok. Je serais très bref, mais de toute façon, tout ce qui a trait à la famille royale, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je comprends pas que. Ah, non. Non, Niet. moi, on a coupé la tête de nos rois il y a fort longtemps et ça me va très très bien. Ok. C'est tout ce que je dirais. Ando, le révolutionnaire. Non, mais il a raison. très bien. Moi, je suis très choqué par ça. Mais c'est vrai. Mais alors, pour le coup, je vous assure que moi non plus, ça ne me touche pas énormément. Mais par contre, qu'est-ce que les gens sont intéressés par tout ça, les familles royales, Stéphane Bern, tout ça, bref, ça fait du clic, du buzz, etc. Bon, n'en parlons plus. On a retrouvé Kate. Voilà, félicitations. Ben, vous l'entendrez pour la première fois dans ce podcast. Bravo. Zach, ton tweet de la semaine. Mon tweet de la semaine, c'est encore un tweet de Ceci est mon Twix.
Ah oui, Ah, Et, très marrant. ceci est mon Twix. Et c'est Emmanuel Macron qui est au village olympique. Donc c'est une image d'Emmanuel Macron qui parle à un des responsables du village olympique. Et Emmanuel Macron dit: combien de troupes vous pouvez envoyer en Ukraine? Et le mec répond: c'est le village olympique ici, monsieur le président. Et Macron dit: d'accord, bon, combien d'athlètes vous pouvez envoyer en Ukraine? C'est très Oui, drôle. c'est très drôle, c'est très drôle. Justement, ouais, parce que Emmanuel Macron ne lâche pas l'affaire, hein, parce qu'il s'est exprimé de nombreuses fois justement pour, comment dire, préparer un petit peu les esprits à Ouais, c'est vrai. peut-être un jour envoyer des troupes en Ukraine et du moins faire des opérations là-bas. Voilà, hein, on espère que ça n'arrivera jamais. Bref, Moi, j'irai pas en tout cas. moi j'irai pas. Moi j'irai pas. Les croisés. Les croisés. Inapte. Réformer P2. Voilà. Messieurs, il est temps. Bon, Zach, Ouais. pas de pression du tout. Hein. On t'a dit la semaine Ouais, dernière que alors. c'était la meilleure chronique de l'histoire. C'est la chronique plus 1. C'est la chronique Bah, je vois- plus 1, ouais. exactement. Je vous ai vu venir, donc vous attendez un nouveau chef-d'œuvre. Et Oui. moi, j'aime aller là où on m'attend pas. Ok. Et surtout, je suis pas un vibromasseur, donc entendez par là, je ne peux pas vibrer tous les jours à la même fréquence. Hein. Donc, clairement, aujourd'hui, il n'y aura pas de vibe poétique et lyrique comme la semaine dernière. Ça sera un sujet niche, mais un sujet important. La question du jour, est-ce que si Michael Jackson était né en 1995 dans le Larzac, serait-il quand même devenu Michael Jackson? Donc nous allons voir en fait Bonne question. derrière cette question comment l'industrie musicale a changé et pourquoi c'est un peu un drame pour les artistes introvertis. Mais pas que, donc en fait il faut comprendre, déjà on va introduire, comprendre que la musique par extension tout art, c'est une démarche un peu schizophrénique entre l'introversion et l'extraversion. Globalement l'artiste utilise l'art pour sortir une émotion, car il est introverti, pour la montrer au monde, et ça c'est le volet extraverti de la chose. La musique, c'est un langage non verbal, universel, et ceux qui en jouent ou en écrivent, ou les deux, savent sûrement de quoi je parle. Écrire et jouer une musique, c'est une expérience perchée, où on tourne autour du pot pendant des minutes, des heures, et soudainement, on trouve une succession de notes ou d'accords, il y a un truc subit et hyper apaisant qui se passe en nous, parce qu'on a réussi à exprimer une émotion contrariée avec un truc hyper abstrait, qui du coup s'extériorise et n'est plus, sinon en nous, plus que en nous. Donc il y a peut-être encore une petite partie, mais on a sorti un gros morceau. Et la création musicale, c'est une sorte en fait d'auto-exorcisme du troubadour, quoi. Alors, les musiciens, ça a toujours existé jusqu'aux maisons de disques. Grosso modo, si t'avais du talent, on parlait de toi, genre Mozart. Soit t'en avais pas, et tu restais cordonnier. Donc c'était vertical, ça partait toujours du bas. Après, il y a eu les maisons de disques. Et là, t'avais quand même un truc vertical qui pouvait partir du bas, genre un mec qui fait suffisamment de bruit à l'échelle locale pour attirer une major, donc maison de disques. Une major qui va te pousser en marketing et te vendre, donc c'est de la verticale qui part du haut. La possibilité fut alors ouverte à la médiocrité, où une major puissante pouvait pousser en masse un titre à la con, ou un gars sans talent, pour qu'il finisse par devenir incontournable, et par habituation du public, l'artiste était alors ancré dans le paysage culturel. Sans remettre en question son talent, Jul a gagné sa place en bombardant le paysage culturel de titres, à coup de 21 albums depuis 2016, donc 21 albums en 8 ans, sachant que les Rolling Stones, c'est 23 albums en 60 ans. Il est devenu incontournable et le plus grand nombre a fini par le consommer. Et finalement, ça a été un pionnier français de ce qui se passe aujourd'hui, depuis la mort du disque physique. Parce que pour être incontournable en 2005, donc il y a presque 20 ans, il fallait que nos disques soient produits physiquement, distribués physiquement et que les radios les diffusent. Ces actions passaient obligatoirement par une puissance financière et donc des maisons de disques. Et puis, Internet arrive, surtout le disque disparaît, coucou Spotify, et surtout les ordinateurs ont suffisamment évolué au point qu'on arrive désormais à pouvoir enregistrer un bon album dans sa chambre, en calbute, avec un bon micro et un bon logiciel. On est un peu retourné finalement à l'époque de Mozart, donc c'est un système qui part du bas, à une différence près. Pour Mozart, le talent régnait en maître car c'était le seul déclencheur du bouche à oreille. Et que le bouche à oreille, c'était la seule arme marketing. La différence, c'est qu'aujourd'hui, faire beaucoup de bruit en diffusant une musique à 7 milliards de personnes en un seul clic, c'est possible. Aujourd'hui, qui fait le plus de bruit augmente ses chances de clic et augmente sa possibilité d'être poussé par un algorithme. Alors, bonne nouvelle pour le talent finalement. Contrairement à 1650 ou en 2005, si le nouveau Michael Jackson vit dans un hameau du Larzac, il a la possibilité de le montrer au monde entier sans intermédiaire. Mais en 2024, il y a un mais. Bien danser, bien chanter, composer Billie Jean ne suffisent peut-être pas. Nous sommes à l'ère où plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, la musique est liée à l'image et on n'a rien vu arriver. Aujourd'hui, si Michael Jackson publie Thriller sur Spotify en total anonyme,
les 9 titres de l'album se perdent dans un océan de 60 000 titres publiés quotidiennement sur la plateforme Wow. par des artistes bourrés d'espoir. Est-ce que Billie Jean était suffisamment bonne pour déjouer les probabilités d'une écoute virale? Pas si un travail n'avait pas été fait en amont, genre très en amont sur les réseaux. Aujourd'hui, Michael Jackson devrait d'abord bien penser son univers graphique, créer une page Insta, TikTok, et tout faire pour attirer l'attention et créer une communauté. Short ou TikTok d'un moonwalk sur un quai de métro pour créer une situation incongrue qui attire l'attention, avec marqué en gros « POV, j'ai marché à l'envers et vous ne devinerez jamais la ration de ce SDF ». Ok. Ouais. Puis, 8, un autre réel avant 6 jours pour pas que l'algo le squeeze, puis, fort d'une communauté qui commence à grossir, balancer un premier extrait de Billie Jean. Un extrait, avec marqué en gros « Fier de vous présenter un extrait de mon nouveau titre ». Stop, mesure les audiences, fait des ajustements, republie un extrait, Ouais. remesure les audiences, réajuste le prochain post. Republie un réel où tu cries des hi hi dans un wagon de TGV. Puis tu retises le titre encore une dernière fois et finalement tu le sors. Et ça, c'était juste pour Billie Jean. Après, tu refais la même séquence pour Thriller. 3 mois plus tard, Bad. Et puis au bout de 4 mois, après avoir gagné 40% d'abonnés, tu peux sortir ton album. Et puis après, l'inconnu, l'album est placé dans des playlists par un algo qu'on comprend pas trop. Mais si ça prend, il y a une boucle qui se crée entre les écoutes Spotify, les visites des pages réseaux sociaux. Et là, on s'intéresse à toi. Tu peux avoir des gros distributeurs de films, parfums, vêtements. Et si vraiment t'es bankable, on planche sur une tournée de concerts, sachant que le seul vrai business rentable aujourd'hui dans la musique, c'est les concerts et le sponsoring. Le stream, c'est pas très très foufou quoi. D'ailleurs, un des pionniers avant Instagram et TikTok, c'était Stromae en 2013, qui a multiplié les courtes vidéos de teasing sur YouTube de son album Racine Carrée, bon, qui était un banger, Ouais. mais il y avait déjà une vraie charte graphique, un univers pour sortir l'album que des mois après. Donc en fait, c'était vraiment un j'ai pas précurseur avant même les réseaux sociaux. C'est normal, t'avais 4 ans en dos. C'est pas faux. Bref, C'est pas faux. ça à l'époque, donc, pour les artistes introvertis qui pensent encore que l'essence même du succès d'une musique, c'est la musique. Une chose est sûre cependant, plus que jamais, si on a du talent, de l'envie, qu'on s'entoure des bonnes personnes pour marketer son univers et qu'on s'intéresse suffisamment au rouage du business, il y a très peu de probabilités qu'on passe inaperçu. Parce qu'on soit clair, à part quelques exceptions, un mec qui sort du lot aujourd'hui, il a déjà une excellente stratégie de contenu, mais surtout, il a sorti un travail musical pas forcément riche, mais il est au moins propre, léché et bien foutu. Clairement, votre cousin Grégory, conseiller d'éducation de jour et guitariste de hard rock la nuit, avec Ouais. une barbe qui sent le houmous, Oui. et son t-shirt ACDC délavé, qui dit que la musique c'est devenu de la merde et que maintenant c'est que des trucs de merde qui sortent, en fait, Grégory, t'es mauvais. Et même si t'avais appliqué à la lettre ce que je viens de dire, il se serait peut-être rien passé, sauf t'aurais juste été contacté par le Guinness des records pour le port le plus long d'un t-shirt sans le laver. Oui. Donc, Ok. plus sérieusement, jamais dans l'histoire de l'humanité le pouvoir n'a autant été donné à l'artiste, et à l'artiste de talent. Mais à quel prix? Celui d'accepter que son œuvre elle-même, le fruit de son réel talent et moyen d'expression, là où il se raconte vraiment, ne représente plus qu'une infime fraction de son succès potentiel. Et Ouais. surtout, de ce qu'attendent désormais les gens. Être artiste et en vivre aujourd'hui, c'est avant tout et par-dessus tout, savoir retenir l'attention d'une foule, qui est un peu boulimique de contenu gratuit, à portée de pouce, à une époque où celui qui ne sort aucun titre pendant 3 ans est considéré comme mort artistiquement. Nekfeu ne me contredira pas. Alors, Ouais. bon courage aux âmes torturées. Et au pire, il reste toujours le piano-bar dans les mariages. Et croyez-moi, là, l'audience est directement mesurable. Tout le monde s'en bat les couilles. Sur ce, bonne semaine et bonne chance à vous. Magnifique. Merci. Merci Zach pour cette C'est chronique. excellent. Cette chronique. Il a plus un. raison. Il a raison. Il a raison, évidemment, mais t'es sûr. Mais ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis dans le sens C'est où super vrai, putain. l'artiste, quand il a du talent, maintenant le talent c'est le minimum syndical. Il faut tout ce qu'il y a à côté, en plus. Ouais. Donc ouais, c'est. Il y a un côté badant quand il dit les 9 titres de Thriller seraient perdus dans une mer de titres Et je dans crois que- Spotify. Et Il a c'est raison. parce qu'il a raison que c'est badant en fait. Ouais, il a raison, je pense. Il a raison. Ce serait noyé dans une. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, du coup, on passe à côté du nouveau Michael Jackson du Larzac. Hein. Je vais le chercher. Je vais le chercher aujourd'hui. Dans les 60 000 Non, parce que titres le Michael, postés. pour répondre à la question, parce que j'ai pas vraiment répondu, Michael Jackson, vu comme il était stratégique et comme il avait envie, il aurait absorbé toutes les stratégies de promotion de Ah, contenu. ouais, Et ouais. vu que ça restait quand même un génie,
il se serait mis en avant, en 6 mois, il aurait explosé, je pense. Ouais, et pour le coup, en plus, il avait vraiment un univers autour de lui, même bien. Enfin, Ah tu ouais, vois, ouais. c'est comme quand tu évoquais, genre, admettons, le TikTok ou le short qu'il aurait fait, on n'a pas trop de mal à s'imaginer, en fait, même pour Thriller, tu sais, de se déguiser vrai, en bien zombie sûr. et d'arriver sur le métro et tout. Bien sûr. Ça Exactement. l'aurait fait, tu vois. Puis même, quand on reprend avant ça, la stratégie marketing à l'époque de Michael Jackson, il sortait des Jackson 5, tu vois, il avait déjà un succès avec les Jackson 5. Il y avait un père qui était un acharné. Genre, déjà, en termes de travail, il était extrêmement rigoureux auprès de toute la famille, justement, et de tous ses frères, pour dire, voilà, vous chantez comme ça, les pas de danse, c'est au centimètre près, etc. Et donc, je pense que le père a été un petit peu un catalyseur, peut-être, sûrement tyrannique, mais pour dire, voilà, Violent. c'était le marketing de l'époque. Lui, il a dû aller les vendre à tout le monde, à tous les shows télé, etc. Mais oui, je pense que juste la méthode de communication et le marketing qu'il y a tout autour d'un artiste a non seulement évolué, mais maintenant prend 1000 fois plus de place, voire quasiment toute la place. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'artiste qui existe sans communication autour et sans bonne communication. Donc, ouais, très bon résumé, Zach. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zach. Merci beaucoup. On l'avait promis en début d'émission à notre chère Mathilde. C'est l'heure des recos. Aujourd'hui, double dose de recos. On est content. On est très contents. On est heureux. On espère qu'on va rendre heureux les gens. Est-ce que vous avez tous 2 recos déjà? J'ai En bossé tête. pendant l'émission, du coup. T'as bossé pendant l'émission? Ouais. Putain, il bosse avant l'émission. Moi, j'ai Pendant une l'émission. anti-reco et j'ai une reco. Ah, c'est bien ça aussi. En gros, de dire non, n'y allez pas. On va commencer par toi, Zach. Alors, je vais commencer par l'anti-reco, en fait. Ah, ok. L'album de Justin Timberlake, j'ai été particulièrement déçu. Ça y est, il est sorti. Bah, tu sais quoi? Attends, Et je vais trahir un secret. J'ai failli te demander de faire une chronique culture sur l'album de Justin. Ouais. Parce que moi, personnellement, je voulais pas la faire parce que je l'ai trouvé à chier, comme toi. Mais quand je dis à chier, c'est à chier. Et pourtant, je suis un des plus grands fans de Justin, et tu le sais. Pourquoi tu l'as pas aimé, toi, Zach? Parce qu'il y a... Y a rien. Ouais, il y a pas de tube, en fait. Il n'y a pas de tube. Ah, je suis d'accord. Non. Tout est la même soupe. Et en vrai, Ouais. il n'y a rien qui prend le large. Il n'y a rien qui se dégage. Vous avez remarqué que je suis un précurseur quand même, parce qu'il y a 3 semaines, je vous ai dit qu'il était à chier, Justin Quel Timberlake. bâtard. Quel bâtard. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Bon, c'est un album raté. Je suis désolé, c'est de la soupe. Et le mec surfe sur un truc. Je n'aime pas ça. Mais ce n'est que mon avis. Et bravo, Zach. Je te rejoins sur cette anti-reco. Et concernant la reco, je vais recommander une série qui s'appelle The Signal sur Netflix, qui est une série allemande, donc sur une astronaute qui revient sur Terre et qui a vu un truc là-haut, mais on ne sait pas quoi. Et elle essaie de le dire. Et franchement, pour une série allemande locale, etc., c'est bien filmé, c'est joli comme tout. Bon, voilà, j'attends vos retours sur la fin parce que je suis un peu resté sur ma fin, mais quand même, le truc était cool et je l'ai suivi jusqu'au bout. Et bon, je vous cache pas que la fin, j'ai été un peu sur ma fin, mais ça se regarde bien. Franchement, ça se regarde bien. Mais d'un autre côté, la fin, elle est bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis. Ah, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Je savais même pas que ça s'appelait Ouais. Signal. J'ai cliqué sur un truc sur Netflix et en vrai, t'as raison. Mais c'est une mini-série, non? Si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est 4 épisodes. Ouais, c'est 4 ça. épisodes, ouais. Mais c'était extrêmement bien. Et t'as raison, c'est Ouais. bien filmé, c'est bien Ouais. produit. Et ouais, non, c'est. L'actrice est incroyable. D'ailleurs, est-ce qu'elle a vraiment vu un truc? Ou est-ce qu'elle a entendu un truc? Ou est-ce qu'elle On a... sait pas, on mais sait c'est ça pas. qui est, c'est On ce sait qui est pas. super intéressant. Et en vrai, je Ça, te c'est jure super que intéressant. jusqu'à la fin, mais vraiment jusqu'au dernier plan, quoi, en fait. Ouais. Ah ouais. C'est trop bien, c'est trop bien. Non, Ouais, c'est très cool, ça se regarde facile. Et ouais, très, très bon choix, Zach. Très bon choix. Ando, tes petites recos? J'ai 2 recos, relativement originales en plus. Ok. Pas de cinéma dans mes recos cette semaine. Et pas de cinéma français donc? Non. Oh là là. Non, j'ai vu juste un film allemand que j'ai moyen aimé. D'accord. Mais je ne le recommanderai pas. Donc, 2 recos. D'abord, un podcast. Oh. Je fais de la pub à un concurrent. Je me permets parce que c'est pas du tout la même chose que Mais nous. bien sûr, Évidemment, me tape pas, mon cher Galup. Mais je te tape pas, on est au CAC 40. Moi, je risque rien, on est au CAC 40 maintenant. Qu'est-ce que tu me fais bref, pour le boulot, etc., je me suis refait, en vue de l'élection de Poutine, un podcast sur Poutine qui Ok. s'appelle Face à l'histoire, Poutine, le tsar soviétique. Ok. En fait, c'est un podcast France Inter, Ouais. il me semble, de Philippe Collin, Oh. qui est un très très bon journaliste, et en fait, Ok. qui fait en 5 épisodes la vie ouais. de Poutine. Et si tu veux comprendre, tu vois, tout ce qu'on s'est dit en fait dans la première partie, Ouais. en fait, c'est hyper détaillé. Donc, il y a
Il y a donc plein d'historiens. Enfin, c'est très bien. Ah ouais, c'est 1 heure par épisode. Il y a 5 heures sur Poutine. Ouais. Mais c'est Génial. excellent. Ça remonte hyper loin. Ça remonte genre aux parents de Poutine, etc. Ok. Ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. Le comprendre KGB. la fascination. Puis après, ça va toute sa vie, etc. Ok. Évidemment. Et c'est genre plein d'archives de l'époque soviétique. Trop bien. Les premiers moments de Poutine, même avant, quand lui, il témoigne sur sa vie d'enfant de Leningrad, etc., l'ancien Saint-Pétersbourg. Ok. Ah, génial. C'est le Merci prime, Ando. c'est le prime du podcast. C'est le Franchement, prime du juste podcast. la musique, les archives, le ton. C'est un mec de la comédie française qui le lit. Enfin, tout, en vrai, c'est trop bien. Ok. Et c'est ok. juste trop intéressant et trop beau. Et deuxième reco, j'ai découvert un type de soirée à Paris. Très sympa. Ah, ok. Un type de soirée. Ouais, en fait, c'est une. Je sais pas comment on dit ça, c'est une boîte en fait qui produit des soirées, donc qui loue des événements et donc avec DJ, etc. Et donc, il réserve des lieux. et Voilà, qui c'est ça. fait ses Donc, si soirées vous dans aimez la musique reggaeton, Reggaeton. ouais, ancien, nouveau, etc., un peu comme moi, Tu sais qu'on c'est adore ça génial. avec Zach. s'appelle Mamacita Productions. C'est typiquement pour Zach et Galu. Oh, trop bien. Je suis trop content. Et non, du coup, je recommande. J'ai passé une super soirée là-bas. J'ai trop kiffé. Donc, Ok. si jamais vous avez des soirées sur Paris qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir. Ok. C'est genre Moi, il me 15 fait rire, euros. Ando. Mais ouais, c'est fou, mais Il me fait rire. adore, Tu sais, il me fait penser. Tu l'avais vu dans Scary Movie, le mec il pensait qu'il était black et il mettait des maillots de basket et il disait à tout le monde mais les gars je suis black machin. Et Ando vraiment j'ai l'impression qu'il a l'impression qu'il est né en Argentine et qu'il est latino. C'est ça. C'est ça. Et En fait, je suis né à nouveau en Argentine. Ok, bah, très bien. Ah ouais. Très bien, nouvelle le naissance. mec il a une dissociation de l'identité, tu sais, c'est trop drôle. La Une renaissance. identidad. Ok. Bon, merci bah, pour les amateurs de reggaeton Gracias, en tout cas. Andy. En tout cas, gracias. Si. Que calor. Me gusta la reggaeton. Non, mais en tout cas, le podcast, vraiment, allez-y, les yeux fermés. Bien sûr. Vous Mais, saurez- attends, 5 fois 1 heure et après on nous dit qu'on est long nous. Ouais, Ah, ça va, hein. Ça va. c'est le prime du podcast. C'est le prime du podcast. Après Glitch, évidemment. Mes petites recos. Théodore. Vous connaissez le youtubeur Théodore ? Non. Théodore. C'est un youtubeur à la base plutôt humoriste qui fait des petits sketchs. Enfin bref. Il a dit récemment qu'il voulait changer totalement de cap. Il ne voulait plus faire des vidéos forcément sur Internet, du moins pas sur le même format, etc. On comprenait pas exactement ce qu'il voulait dire. Bon, après, on savait qu'il aimait énormément la musique, qu'il aimait bien parodier souvent des rappeurs, etc. Donc, il l'a annoncé dans une vidéo YouTube qui s'appelle Maintenant vous savez, qui est sortie cette semaine. Et donc, on sait quoi ? Et bah tout simplement, il va faire un album de musique. Mais pas n'importe quelle musique. Et alors là, attendez, moi je vous le dis, je suis pas vraiment fan. C'est de l'afrobeats. Mhm. C'est vraiment un segment très particulier. Ouais. Et donc, il a déjà sorti son premier single qui s'appelle Toko Dombi. Le projet, on avait dit que c'était quoi, le 23 mai Le 24 mai. Le 24 mai. je crois. Voilà, l'album sortira donc en mai. Mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà écouter ce que Ouais. fait Théodore, de l'afrobeats. Voilà. Moi, ça ne me plaît pas particulièrement, mais j'invite à ceux qui aiment ce style de musique, bah, découvrez Théodore. Cliquez. J'ai pas vraiment de deuxième reco qui me vient en tête, mais En faire une si tu veux. Tu veux en faire une là ? Ouais, Eh ben, je vas-y. te la complète. Une émission, une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde en carte. Je crois que c'est ça. Attends, putain. Ah, mais ça oui, me je parle connais aussi. ça. Oui, bien sûr. Je crois que c'est Le Monde en carte. Bouge pas, je te le dis. Oui, c'est ça, Le Monde en carte. Ok. Cartes au pluriel. Et c'est une explication des conflits géopolitiques et des situations dans le monde avec des cartes. Donc Arte faisait déjà ça avec le dessous des cartes. Dessous des cartes. Le dessous c'est des cartes, exceptionnel. ouais. Mais bien sûr. il n'y a pas plus clair que des cartes pour comprendre les enjeux géopolitiques, c'est exceptionnel. Et là, je me suis fait 16 minutes, une vidéo de 16 minutes sur le conflit israélo-palestinien et la situation actuelle d'Israël. Et je vais me la refaire une deuxième fois parce que c'est assez fascinant. Tu as l'impression que tu as D'accord. tout compris. Tu te retrouves face à des potes, tu essaies de faire le malin et tu te dis, ok, il faut que je revoie la vidéo parce qu'en fait, j'oublie plein de trucs. mais vraiment, c'est très intéressant. Ok. Donc, je le recommande. Et l'afrobeat, je fais une petite parenthèse, je Ouais. détestais ça. Je suis complètement tombé dedans, putain. C'est vrai. Ah ouais Génial. Mais, Ah ouais, mais ok. j'avais Ouais. une playlist au sport en fait et depuis j'écoute des playlists d'afrobeat, je trouve ça vachement efficace comme musique. D'accord. Donc voilà, je tenais à le dire. Merci messieurs pour ces recos. Écoutez, j'espère que ça vous suffira. Mathilde qui nous en demandait 2 par tête. Bah, Le voilà. compte est bon. Voilà, le compte est bon. T'as de quoi faire là pour la semaine, Mathilde. Déjà après avoir écouté l'épisode de Glitch, donc oui, je pense que tu as de quoi faire. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis Merci à vous. pour ce 25e épisode de Glitch. Déjà. 25e épisode de Glitch.
mais pas seulement. Demain, il y a Flash aussi qui sort. Flash. Le 5e épisode de Flash. 5e épisode de Flash. Flash, c'est quoi? C'est évidemment votre format court sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, présenté par Ando. Vous voulez de l'actu? Vous voulez le condensé d'actu de votre semaine? Eh ben c'est simple. En 3 minutes, Ando vous propose de revenir sur ce qu'il s'est passé, mais aussi sur ce qu'il va se passer cette semaine. Donc, petit Flash demain. En Montez préparation. dans le train. Montez dans le train. Ok, montez dans le train. Ne loupez pas ça, Flash de Glitch sur Instagram et TikTok. N'oubliez pas, venez nous suivre, venez nous donner de la force. Pour ce qui est de Glitch, bah écoutez, messieurs, merci. Très belle émission, encore une fois. On a été Gracias. long, on a été bon. J'espère que ça vous a plu. Les thématiques étaient variées, intéressantes. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. En attendant, des commentaires, des likes, des abonnements. Vous le savez, ça nous fait plaisir. Et surtout, bah, ça nous donne de la force, de la visibilité. Si vous voulez monter dans le train comme le dit Ando, n'hésitez pas aussi à le faire pour Glitch. Messieurs, je vous fais plein de bisous. Ando, Des bisous. Zach, Bisous. merci à vous. Et quant à vous, chers auditeurs, est-ce que vous voulez des bisous aussi? Allez, plein de bisous.